Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va toucher le sujet suivant. Donc le lâcher prise et le détachement est égal à la fin de la souffrance. Voilà. Alors cette vidéo va être certainement scindée en deux parties parce qu'il va falloir rentrer dans un certain détail et donc une partie certainement que je mettrai aujourd'hui en ligne, une partie dans quelques jours pour que vous puissiez infuser les informations au fur et à mesure, car trop d'informations tue l'information, donc il faut le temps d'intégrer tout ça. Et je pense qu'il va falloir que je la scinde en deux. On va voir le temps que je mets, mais je pense. Cette vidéo va toucher toutes les personnes en chemin d'éveil. Elle ne s'adresse pas essentiellement aux flammes jumelles, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont sur un parcours d'éveil, en cheminement. Voilà. Et pour les flammes jumelles, elle s'adresse surtout à celles qui sont en fin de parcours. Pourquoi? Parce que le lâcher-prise et le détachement ne peut pas être vibré quand nous sommes encore empreints de nos blessures, de nos mémoires. C'est de l'ordre de l'impossible. Tout a un sens et il faut vraiment être libéré de la majorité de nos blessures et de nos mémoires pour que nous puissions arriver facilement au lâcher-prise et au détachement. Je dis fin de parcours pour certaines flammes jumelles. Je mets entre guillemets, si vous êtes flamme jumelle en début de parcours et que vous tombez sur cette vidéo, il n'y a peut-être pas de hasard. À savoir que la semaine dernière, j'ai eu une flamme jumelle, runner, qui est en début de parcours d'un côté et en même temps en bon milieu de parcours, voire fin de parcours. C'est-à-dire que c'est un couple de jumeaux qui est tellement qui a tellement cheminé que dans les deux ont cheminé énormément sur eux-mêmes avant même de se rencontrer. Du coup, ils ont pris la conscience du lien. Ils ont pris la conscience de tout le travail qu'il y avait à fournir, tout le cheminement qu'il y avait à faire. Et ils sont dans l'accueil, dans l'acceptation du lien tous les deux. Et ils avancent main dans la main déjà. Donc, ils sont en début de parcours, mais c'est un parcours qui s'annonce, je pense, assez rapide. Et donc, bien sûr que cette vidéo les concerne aussi. Donc, ça sera plus destiné aux fins de parcours, mais même ceux qui sont en début de parcours et qui ont compris vraiment le fonctionnement de tout le lien et qui ont déjà beaucoup cheminé sur elles-mêmes. Voilà. Je voudrais faire une parenthèse. Je serai à Paris du 25 au 29 juin 2018. Donc, je vous reçois pour des consultations, soit de guidance, soit des accompagnements personnalisés selon ce dont vous avez besoin. Écoutez, je vous invite à m'appeler et à prendre rendez-vous d'ores et déjà, puisque ça va très vite, en fait. Voilà. Bien, on va commencer par le début, par le commencement. Je m'excuse, je tiens à m'excuser, en même temps je fais cette parenthèse-là. Je me suis rendu compte en réécoutant, en visualisant mes vidéos, que ma chienne Hanoï particulièrement ronfle et parfois très fort. Et j'en suis désolée, mes chiens sont avec moi tout le temps, ils sont là à côté. Et c'est vrai que ils dorment paisiblement quand je tourne les vidéos et que Hanoï parfois se laisse aller vraiment aux profondeurs du sommeil et donc vous l'entendez, elle ronfle aussi fort qu'un humain quelquefois. Donc j'en suis désolée, c'est la petite parenthèse qui prouve aussi qu'il y a de la vie ici avec moi tout le temps, mes chiens que j'adore. Voilà, Joe et Hanoï. Bien, donc le lâcher prise.
Le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? On entend tout le monde qui nous dit lâche prise, lâche prise. C'est rigolo parce que c'est souvent des personnes qui n'arrivent pas eux-mêmes à lâcher prise d'ailleurs. Et c'est un terme qui est presque un terme à la mode aujourd'hui, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le chemin d'éveil. Donc beaucoup de personnes vous disent lâche prise, lâche prise. Ok, c'est quoi le lâcher prise? Ça veut dire quoi lâcher prise? Ça veut dire qu'on tient prise, hein. On tient prise à quelque chose et qu'il faut lâcher. Le fait que nous tenions prise, nous bloquons absolument toutes les énergies. Donc il n'y a que dans le lâcher prise que tous les possibles peuvent advenir. Ça, c'est une chose. Le lâcher prise peut être sous plusieurs formes, c'est-à-dire lâcher prise peut être sur une situation. Il est souvent utilisé d'ailleurs, il est indispensable dans la loi d'attraction. Nous souhaitons quelque chose en particulier, hein, nous souhaitons, peu importe, un objet, un diplôme, un amoureux, qu'un événement particulier, joyeux, en général nous souhaitons le joyeux, se produise. Et bien, par la loi d'attraction, quand on est bien libéré de toutes ces blessures, parce que là encore, ça ne fonctionne que quand on est vraiment libéré de ces blessures, sinon ça ne peut pas fonctionner, eh bien, on va faire une visualisation. Et pas que, d'ailleurs, et des affirmations aussi en ce sens. Et là, il est demandé vraiment, pour que les énergies circulent librement, de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on va visualiser, on va s'accorder un temps de visualisation, d'affirmation, etc., par le biais de la loi de l'attraction, et on doit juste derrière lâcher prise en étant dans la confiance et dans la foi totale que de toute façon nous allons être exaucés. Évidemment, si c'est bon pour nous, si c'est en accord avec la lumière aussi, si c'est lumineux. C'est-à-dire qu'on ne va plus y penser. On va laisser faire parce qu'on sait que de toute façon, ça se produira et qu'il va se produire le meilleur. C'est ça le lâcher prise, c'est remettre dans les mains de l'énergie, de cette énergie vitale, de la lumière, de la source, ce que nous souhaitons. Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas, par le contrôle, arriver à ce que nous souhaitons. Nous pouvons tout faire et tout mettre en action. Si nous ne lâchons pas prise, ça ne va pas arriver, ça va bloquer. Je le vois par exemple, des exemples très concrets et tout bêtes. J'ai des personnes qui m'ont consulté il n'y a pas très longtemps et qui souhaitent vendre une maison. Donc la vente de la maison est prévue, hein, ça doit se faire. Et pour autant, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas parce que ces gens-là attendent la vente de cette maison, sont dans le doute qu'elle risque de ne pas se vendre, sont dans la peur qu'elle ne se vende pas, et ils ne lâchent pas prise. Ils ne lâchent pas prise sur le temps. Je sais que c'est très important pour eux, et c'est pour ça qu'ils ne lâchent pas prise. La vente de cette maison est déterminante pour ces gens-là. Mais ils ne sont pas assez dans la confiance et assez dans la foi pour se dire de toute façon ce qu'il y a de meilleur va advenir. Et ne lâche pas. Et cette maison est bloquée. Cette maison ne se vend pas. Et parce qu'il n'y a pas ce lâcher prise. Ça arrive aussi pour les personnes qui veulent tomber enceinte. Tomber enceinte, ça me fait rire toujours ce mot-là. Qui veulent être enceintes. Eh bien, avoir un enfant, quoi, que ce soit du côté homme ou femme, peu importe, hein, il faut que les deux lâchent prise. Le premier mois, le deuxième mois, on sait que c'est le temps naturel, le troisième mois aussi, et puis quand les mois commencent à passer comme ça, on commence à bloquer, on veut absolument cet enfant, on veut absolument cette grossesse, et on va commencer à bloquer les énergies parce qu'on ne lâche pas prise.
Souvent, les personnes font des examens de santé et ne sont pas, n'ont pas de problème particulier et qui peut empêcher, en tout cas, la fécondation. Et très souvent, ces gens-là, ça va être à un moment donné où ils vont se retrouver en vacances, par exemple, hors de leur contexte habituel, où ils vont même pas penser à la grossesse parce qu'ils sont dans la joie, ils vivent d'autres choses. Et là, paf, ça va se produire et la grossesse va advenir. Voilà ce qu'est le lâcher-prise sur un événement en particulier. Maintenant, ce qui est demandé sur un chemin d'éveil, c'est le lâcher-prise total. Le lâcher-prise sur nos conditionnements, sur nos blessures, sur celles qui restent en tout cas. Lâcher prise sur notre façon de faire qui est erronée et nos vieilles manies, nos vieilles habitudes qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à se défaire. Lâcher prise sur nos addictions qui sont là, qui nous tarabustent la tête tout le temps. Il demande un lâcher prise aussi là-dessus, surtout là-dessus quand on est en chemin d'éveil. Et je vais essayer d'employer une métaphore pour que vous compreniez vraiment ce qui est demandé pour parvenir à l'éveil ou pour parvenir à une fin de parcours de flamme jumelle, à la complétude, à soi-même. Eh bien, c'est comme si on vous disait que l'éveil, la complétude, c'était un lac tranquille, hein, où réside la paix, la sérénité, l'harmonie, la confiance, la joie. Tout est tranquille sur le lac. Quelquefois, ça oscille un tout petit peu, hein, quelques petites vaguelettes avec le vent, mais qui ne nous demandent pas d'effort pour maintenir l'embarcation. Voilà. Donc cet état d'être, on va dire que c'est l'état d'éveil, c'est l'état de complétude, c'est ce lac tranquille. Et ce qu'on va nous demander de faire, ce qui est demandé de faire pour atteindre cet état, ce lac tranquille, eh bien c'est d'abord de descendre ce grand canyon. Ce grand canyon qui est gavé d'obstacles, qui est dont les rapides sont des forts courants, hein, voilà, qui nous transportent d'un côté de l'autre, qui nous ballottent d'un côté de l'autre. Ça, c'est toute notre vie mouvementée jusque-là, hein, d'accord, qu'on nous demande de vivre, de revivre, de dépasser. Donc nous sommes sur notre embarcation et pas le choix, on est obligé de descendre ce canyon. Il n'y a pas d'autre chemin possible pour arriver à ce lac tranquille. On va considérer que les rames, les pagaies sont notre guidance, nos guides, d'accord? Alors, on va se jeter comme ça dans les rapides et on va se laisser emporter dans le courant. Et on va être aidé, hein, on va s'aider de nos pagaies. Alors il y en a qui comprennent très vite la manière dont nous devons pagayer, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus résistants, hein, qui ont tellement peur qu'ils ne se servent pas de leur pagaie, ou très mal en tout cas, de leur guidance. Et ils sont gavés de peur. Et au plus, vous allez être dans cette descente, dans ces rapides, dans votre instinct, à vous servir de vos rames correctement,
au plus, ça va être facile et vous allez vous en laisser emporter par le courant. Seulement, à des moments, vous allez avoir des gros tourbillons avec des gros obstacles, des gros rochers au milieu de ce canyon. Et là encore, vous allez être soit pris par vos peurs, soit vous allez utiliser vos pagaies correctement. Alors, si vous êtes pris par vos peurs, eh bien, vous risquez d'oublier que vous avez des rames pour vous aider. Et la peur est là, vous paralyse, vous n'êtes plus dans l'instinct, vous êtes dans « oh là là, il va falloir que je contourne ça, mais comment je vais faire ?» Et c'est la panique totale. Donc c'est pas grave, sur le chemin, vous allez chavirer, vous allez peut-être même vous blesser, vous allez souffrir. Toujours est-il que vous allez vous relever, hein, vous remonterez dans l'embarcation et vous continuerez. Et le chemin d'un parcours de flammes jumelles ou le chemin d'éveil, c'est ainsi. Il y a des moments où ça descend tout seul, où ça se calme un petit peu, où on peut respirer, reprendre notre... nos forces, notre confiance, et puis tout à coup, des obstacles comme ça reviennent. Et selon votre adresse, selon votre agilité à manier vos rames, vous passerez plus ou moins bien, plus ou moins sans souffrance, sans heurte, tous ces obstacles. Ça va être votre parcours d'épuration des mémoires, des blessures, qui est indispensable. Et à un moment donné, quand vous aurez bien libéré vos blessures et vos mémoires, ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, c'est un grand précipice, un grand mur d'eau. Hein, les chutes du Niagara, vous voyez à quoi ça ressemble. Eh bien, vous êtes là, vous allez vous trouver là, juste devant. C'est la fin du parcours, vous y êtes. Vous y êtes. Seulement, vous avez encore vos deux mains, voire une main accrochée à un rocher qui est là et qui vous dit, vous êtes au bout. Vous savez que le lac tranquille est là en dessous, mais vous ne le voyez pas, ce lac. Vous ne le voyez pas parce que la force, la puissance de l'eau qui descend dans le réceptacle est tellement forte qu'elle fait remonter de la vapeur d'eau et qu'on n'arrive pas à voir l'horizon et le lac tranquille. On ne le voit pas. On voit simplement le début de la chute. Et on est accroché, on a peur, on a encore peur. Et vous savez, cette peur-là, la dernière peur qui vous reste en fait, c'est celle qui a englobé toutes les autres. C'est celle, oui, qui finalement englobe toutes les peurs que nous avons. C'est la peur de mourir. Vous avez peur de mourir à ce moment-là. Vous avez peur de lâcher prise. On peut le voir même physiquement, par des personnes qui sont confrontées physiquement à la mort. Il y a des gens qui luttent avant de lâcher prise. Et là, c'est une mort symbolique, mais il va falloir mourir définitivement à vous-même, définitivement à la personne que vous étiez jusqu'à maintenant. Vous avez tout nettoyé, mais il reste cette dernière peur-là. Et vous restez accroché très lourdement à votre rocher. Parfois, on se déclenche des maux physiques. Moi, je suis tellement restée accrochée à mon rocher que je m'en suis déclenché des douleurs dans le bras phénoménales, énormes. Je les ai plus aujourd'hui, mais j'ai lâché prise. Quand vous êtes là, vos pagaies, vos rames ne vous servent plus. Quand vous êtes là, la source vous lâche. Elle vous a donné des preuves de sa présence tout le long du parcours. Tout le long, vous avez eu le soutien, l'aide de vos guides, de façon présente, soit par des signes, soit en clairaudience, soit en clairvoyance, soit par de multiples
façon d'interagir avec vous, la source était présente. Et là, la source est toujours présente, mais vous ne la voyez plus. Elle vous lâche parce qu'elle vous dit simplement, maintenant il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi qui peut te faire lâcher prise. Et confiance. Lâche tout. Lâche tes peurs. Lâche tes peurs de la mort. Tu ne vas pas mourir, mais pour le savoir, il faut que tu lâches. Et il faut que tu t'envoies dans les rapides. Il faut que tu t'envoies dans les chutes. C'est ça, le lâcher-prise sur un parcours d'éveil. À ce moment-là, vous n'avez plus de guidance, vous n'avez plus de rames. Vous allez devoir remettre les rames à l'intérieur de l'embarcation et vous lâcher du rocher et vous laisser glisser. Mais en bas, vous le savez qu'il y a ce lac tranquille qui vous attend. Vous le savez que si vous ne luttez pas, vous allez arriver entier. De toute façon, vous ne pouvez plus lutter. Vous ne pouvez plus faire le chemin inverse. Le courant est tellement fort que vous êtes obligé de lâcher votre dernière résistance. Vous êtes obligé de mourir pour renaître. C'est ça le lâcher-prise. C'est ce qui vous est demandé quand vous êtes sur un chemin d'éveil. C'est ce qui est demandé à toute flamme jumelle. Si vous ne lâchez pas prise, il n'y aura pas de réunion possible. Il n'y aura pas de fusion possible avec l'autre. Si vous ne lâchez pas prise, il n'y aura pas d'éveil. Il n'y aura pas de complétude. Il n'y aura pas d'unité. Voilà. J'espère que, je pense que le message est bien passé justement avec cette métaphore, parce que c'est vraiment ça. Si on peut l'imager, c'est vraiment ça. Le lâcher-prise est quelque chose qui ne s'explique pas avec les mots, c'est quelque chose qui se vibre. On n'a plus de peur. Il n'y a que la foi qui nous porte. Et elle ne peut être, le lâcher-prise ne peut être expliqué que par métaphore en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser celle-ci, parce que c'est celle que j'ai vue au fur et à mesure dans mon parcours. Je me sentais vraiment dans ce canyon. Je me sentais vraiment essayer de ramer à contresens parfois, mais d'être emportée par le courant, parce que de toute façon, il est bien plus fort que moi. Le courant, c'est cette énergie d'amour, c'est cette énergie de notre guidance qui nous pousse vers quelque chose que nous soupçonnons, mais que nous n'imaginons pas. Et notre âme sait, par contre. C'est pour ça qu'elle vous pousse. Voilà. Donc, les flammes jumelles qui se disent « j'ai beaucoup nettoyé, j'ai beaucoup avancé, j'ai tout fait, je me sens bien et il n'y a rien qui bouge. Il manque que ça. Mourrez maintenant. Mourrez à vous-même. N'ayez plus peur de mourir. Vous avez la vie qui vous attend. À partir du moment où vous serez lâché prise, tous les miracles seront possibles. C'est la fin de la souffrance. C'est terminé. Voilà. Voilà ce qu'est le lâcher prise. Bien. Je vais effectivement faire 2 vidéos pour vous parler du détachement qui est encore plus subtil que le lâcher prise, qui est un petit peu différent et qui est indispensable aussi à l'éveil et à la complétude, à l'unité, à une flamme jumelle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.